Bonsoir à toutes et à tous, en direct depuis La Clusaz, avec un grand beau temps ce soir. Température est douce, hein. C'est l'été, les vacances commencent demain et on va rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément à La Clusaz. La Clusaz, c'est les stations, mais il y a aussi des figures cachées qui parfois sont bien connues ici. C'est notre ami Maurice Bonzi. Bonjour Maurice. Salut Jean-Noël, comment vas-tu? Eh bien, bien, il est content de te revoir parce que franchement, une figure comme ça, avec des moustaches comme ça, il n'y en a pas deux dans le canton. Les moustaches, c'est grâce à Huguette de Tif Tif. On va saluer Huguette, la coiffeuse du village, juste à côté de chez toi ici. Huguette qui fait... Alors, elle t'a juste coiffé avant, mais elle fait ça en 2 coups de cuillère à peau, c'est fait. Hein. Tout à fait, elle a même liquidé le client vite avant moi pour qu'on puisse passer. Voilà. Mais Huguette, elle est comme ça, Huguette. Et voilà, ça fait vraiment une figure. Je disais une figure parce qu'un des derniers brocanteurs, on voit ici autour de chez toi, autour de ta maison, il n'y en a plus guère des brocanteurs comme toi. C'est vrai, le métier, le métier a périclité. Les gens s'intéressent moins au passé qu'autrefois. C'est bien dommage, mais Ouais. que faire? Et voilà. Alors on va parler de quelques objets parce qu'il y a tellement d'objets ici. Regardez-moi la façade de la maison ici, marquée Antiquité là-haut. Et puis on va saluer. Ah tiens, il y a un petit cœur qui est là-haut. On va dire pourquoi il y a un petit cœur dans le coin droit du chalet là-haut. Casa de Coquis, hein, c'est ça. Si, pendant que je suis après, je peux lui donner un petit Mais bonjour. bien sûr. Alors il faut expliquer pourquoi tu vas saluer quelqu'un qui est au bout du monde ou presque. Eh bien, sur la pyramide de Chichen Itza au Mexique, en 2002, j'étais allé là-bas avec les conscrits, j'avais 55 ans, et sur la pyramide du Soleil, j'ai voulu prendre une photo de la forêt vierge. Il y avait une jeune fille qui était là, et je me suis permis de la prendre pour faire local, faire un premier plan de ma photo. Après, elle est descendue, elle m'a prêté son appareil photo, j'ai pris la photo, elle parlait espagnol et moi français. Et puis, secrètement, sans rien dire, j'espérais la ramener en France. Eh oui. C'est pas encore fait, mais qui sait? Et voilà. Et elle m'a donné son adresse et pendant 15 ans, on a épistolairement... Et puis, j'en parlais de courrier, tu as échangé avec elle, donne-lui un petit coucou. Elle habite du côté de la Californie, hein, c'est ça. Voilà. Buenos días, Coquis, ¿cómo está? Eh ben vraiment, eh ben on est heureux qu'elle puisse effectivement te voir, d'autant plus qu'elle voit les vidéos de la place du village aussi par ailleurs. Oui, justement, c'est elle qui m'a relancé il y a quelque temps parce qu'elle a vu sur YouTube toutes les vidéos, le dernier brocanteur, la place du village avec Jean-Noël de Paris, Ouais. etc. Allez, moi ça Elle c'est est enchantée de tout ça. l'outil technologique qui rapproche. Eh ben écoute, on te souhaite bien sûr une bonne suite de cette histoire-là qui a commencé là-bas il y a plus de 20 ans et qui pourrait se poursuivre ici un peu plus tard. Ah oui, peut-être. Eh ben, c'est une belle histoire. Alors, on va revenir aux objets parce que Oui. Coquille, elle aime bien les cloches aussi. Ah, c'est alors, vrai. alors montre-nous un peu les. Alors ça, c'est des objets Dernièrement, incroyables. J'ai acheté deux cloches assez un peu spéciales. C'est cette cloche d'une bonne taille du 19e siècle. Ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle a un feston forgé qui est plaqué dessus. Alors le son de la cloche, c'est une cloche en acier. Alors, on va écouter religieusement le son de la cloche. C'est de l'acier, c'est pas du bronze. Elle remonte à quand cette cloche? Elle est 19e. Elle dit 19, tu te rends compte, imaginons les vaches qui l'ont portée. Et sur les côtés là, ça a été ressoudé, mais on voit l'usure, le battant lui-même, sur son temps, il a usé toutes Ah, bien sûr. les lèvres de la cloche elle-même. Quoi. Exactement. Qui ont été rechargées ensuite par le forgeron, sinon c'était creusé jusque-là, évidemment. Bien sûr. Et alors, on va montrer aussi la courroie ici en cuir Ah qui est ben, fatigué le cuir. La Mais il courroie reste encore. Hein. était restaurée par un bourrelier qui malheureusement n'avait pas de vieux cuir. Il a pris une partie neuve du cuir. Il va falloir que je ramasse, avec la couleur, j'harmonise. Ouais, il bricole et puis tu redonnes Harmoniser, voilà. harmoniser. Harmoniser les Voilà. deux pour la couleur. Et ben, cette cloche, Mais j'en ai il y en a une deuxième. Alors, elle est encore plus grosse, celle-ci, avec une courroie où il y a marqué 1983. Alors, celle-là, elle a une Alors histoire. ça c'est le XVIIe siècle. Ah, dis donc, alors là, ça, c'est exceptionnel. Poids, ça se voit. Ça s'appelle un cocambre. Voici le son. Ça fait un peu caverneux. Ah oui. Et alors, il y a dessus une partie torsadée, un fil de fer double torsadé, tu vois. Et il n'y a qu'au 16-17e siècle qu'on faisait des cloches comme ça. C'est pour renforcer la chape et tenir le battant intérieur. Quant à la courroie, qui est une œuvre de maîtrise d'un bourrelier,
elle a été refaite, une cloche comme une sonnette comme ça, ça s'appelle un cocambre, dans sa vie, peut-être 3 ou 4 fois, là, la courroie a été refaite, Bien sûr, forcément. parce que la 17e. Alors là, on tient un objet exceptionnel dont on dit. Alors, ça veut dire l'histoire locale ou si ça veut dire que les vaches à l'époque portaient déjà des cloches alors? Ah, je dois dire que ce cocambre suisse. Suisse, alors les amis suisses sont très forts aussi. Hein. En Haute-Savoie, Il y en a peut-être pas. on n'en faisait pas. Ah oui. Et là, forcément, le cuir était fait avec la date que vous voyez, 1983. Mais c'est un très beau travail du bourrelier. Elle est doublée et tout. C'est un excellent travail, une œuvre de maîtrise qui a été refaite sur cette cloche du 17e. C'est Voilà. une cloche du XVIIe siècle, on dit bien. On appelle ça un cocambre, c'est ça? Cocambre, oui. Ah oui, dis donc. Cocambre. Là, c'est pareil. C'était refait. Ils ont refait le bord des lèvres. Elles étaient usées jusque-là, quoi. Parce que À le l'intérieur, ici. battant qui est forgé, il avait usé Bah, bien sûr. les lèvres jusqu'ici. Ah, Forcément, le forgeron a ressoudé. Il n'y a pas d'autre solution. Ah, ça a dû se nailler un bon bout de temps, tout ça. Eh bien, ça, c'est incroyable. Nous sommes à la Clusaz, chez Maurice Bonzi. Ça vous intéresse? C'est par ici que ça se passe. C'est pas fini. Il y a encore plein d'autres choses. Des cloches, effectivement. Et c'est une passion, la cloche, chez toi. Hein. Ah ben les cloches, oui. Bon, je suis un ancien alpagiste. Ben voilà. Au plateau d'Iglières, jusqu'à l'âge de 23 ans, j'avais des vaches. On avait des cloches et on n'imagine pas un troupeau dans la montagne sans les cloches. C'est pas possible. Exactement. Alors que des fois, on se dit, ah, les cloches font du bruit. Il y a longtemps qu'elles existent, ces cloches. Alors, s'il vous plaît, respectez les cloches. Autrefois, dans la montagne, quand il y avait le brouillard, n'importe quoi, une vache qui vélait, elle, dans les forêts, on la retrouvait grâce à sa cloche. Eh ben Et voilà. puis, enfin, la cloche, depuis les Romains, il y a des cloches, et bien avant encore. Et bien voilà, encore autre chose cette fois-ci, toujours avec Maurice Bonzi, un des derniers brocanteurs de la Haute-Savoie ici. C'est un quart d'avoine. Oui. Il faut dire ce que c'est. Je vais te montrer ceci. C'est une mesure d'avoine. Alors, elle est sarde. Elle est née en 1837 par Constantin, le grainetier de Saint-Jean-de-Maurienne. Quoi. Saint-Jean-de-Maurienne, la Maurienne avait déjà des grainetiers et puis donc ça mesurait le volume d'avoine. Quarte, c'est du C'est le patois, c'est italien ou patois, un peu les deux. Voilà, Quarte, Maurienne, 1837. ça, c'est incroyable. C'est ennoyé, j'ai tout nettoyé parfaitement. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que le fond, il est marqué à l'intérieur pour l'État. Et on le voit, c'est marqué, On ne peut pas tricher. On peut, marqué Maurienne, c'est ça? oui, non oui, on ne peut pas tricher. Et il est aussi marqué de l'autre côté, de façon à ce qu'on ne puisse pas changer le fond Bien sûr. et que la mesure reste bien ce qu'elle doit être. Une mesure donc de l'époque, c'est le quart d'avoine qu'on vous montre ici. C'est exclusif ici, évidemment. Merci à nos anciens, à nous dire Roger, il a raison, parce que c'est bien d'avoir récupéré ça et conservé ça, dis donc. Et toutes les pièces, tous ces petits clous que l'on voit sont forgés un par un. Les poignées sont forgées également. Le renfort du fer forgé également. C'est du noyer, de la feuille de noyer enroulée. C'est donc la date dont vous avez vu. 1837, dites donc, avant l'annexion de la Savoie à la France. Exactement, c'était donc sarde. Eh ben dis donc. Et c'est beau comme tout, c'est une de mes plus belles pièces. Et toi, tu les briques, tu les fais quoi? Tu les fais Ah briller? ben là, c'était décapé parce qu'il y avait Décapé. le grain avait fait de la bourre partout. Ah Nettoyer, laver, frotter, enlever la bourre, cirer, recirer, frotter, recirer, refrotter jusqu'à ce que ça prenne une bonne allure, quoi. c'est Ça ressemble un peu à une jeune fille. Une jeune fille. C'est une jeune fille, franchement, toute rafraîchie ici, qui date de 1837. Il est comme ça, Maurice, il est incroyable. On est à la Clusaz, c'est unique, hein. On peut pas le trouver ailleurs. Et il vous propose un certain nombre de différents objets. Et ça remonte alors là, encore une pièce d'exception ici, chez Maurice Bonzi. Ça, c'est une marmite que j'ai trouvée à la déchetterie. Elle était toute trouillée à mort, j'ai tout décapé le carbone. Et puis comme l'anse était cassé, eh bien j'ai imaginé ce rapistolage avec le fil de fer que vous voyez. Mais ma foi, pour une marmite du 19e siècle... Elle est bien conservée, 19e siècle, elle est pas mal, hein. Oui, ben, Ça servait à quoi, ça? on faisait la soupe là-dedans. Ah, c'était pas décoratif, c'est la soupe. Ah, mais bien entendu. Alors, s'il y a des pâtes, c'est parce que elle était, Des pâtes, oui. bon, elle va déjà dans le fourneau parce qu'il y a un petit rebord, Eh oui. mais il y a encore les pâtes qui étaient accrochées à la crémaillère de façon à pas éteindre le feu. Mais moi, à la montagne, autrefois, on avait des marmites comme ça, on faisait chauffer l'eau pour les vaches et tout, mais autrefois, ils faisaient la cuisine. C'est de la fonte, là, bien sûr. Maintenant, elle est en mauvais état par rapport à neuf. Elle a travaillé, elle a usé, hein. Voilà, mais à l'époque, on s'en servait, c'était un instrument de cuisine. T'imagines la soupe qui bouille là-dedans, ça doit être quelque chose, hein, avec les légumes. Chez nos grands-mères, c'était le feu avec le bois. Exactement. Il y avait de la fumée partout, la marmite était toute enfumée. Ça avait une saveur extraordinaire qu'on ne C'est voit ça, plus maintenant. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et bien voilà, le vieux pot et les meilleures soupes également. Alors, Regardez-moi ça, puis alors, Paraît-il, pas avec des carottes nouvelles, paraît-il. pas les carottes nouvelles, regardez-moi ça. Et puis il y a un engin bien curieux qui est juste en face de nous ici, on va le montrer avec Maurice ici. C'est un moulin à café.
10 sabliers. 10 sabliers. Bon, ça n'est pas ça à manivelle. Je m'en occupe d'en faire une autre plus grande parce qu'elle était plus grande que cela. Il manque aussi le couvercle. Cet article est 19e. Là, il était fixé à une étagère, à une console. On moud donc le café forcément, c'est tout en fer forgé. Et le réceptacle qui se déboîte, voici le réceptacle qui se déboîte. Et voilà. Et regardez-moi ça. Et là-dedans, on fait du bon café aussi, hein, j'imagine. Et c'est 19e, alors comme vous pouvez, ce qu'il faut remarquer dans ça, il était tout rouillé. J'ai passé des heures et des heures à le dérouiller et à le patiner. De toute façon, il a l'impression d'avoir vécu normalement, comme hier matin par exemple. Il l'a rajeuni incontestablement. Puis, alors comment tu fais pour débusquer des choses pareilles? Alors, ce qu'on va voir, c'est que les boulons qui le tenaient, le bout des boulons, comme tu vois, il est en boule. C'est pas une vis comme maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça se termine tout en boule. Ils avaient le soin de l'esthétique. Certains sont bloqués à la table. Ça, j'ai acheté un copain qui est antiquaire à Annecy. Il me l'a vendu tout rouillé. Il n'est pas complet. J'ai passé des heures et des heures, mais qu'importe. Je n'ai pas encore fini. Il faut refaire le couvercle et la poignée. Et puis il manque une vis aussi. Une vis comme ceci. Avec mon cousin, on fera une vis qu'on mettra là. La même que celle-ci. On mettra le temps qu'il faut avec un tour. Enfin, c'est une pièce de collection. Et je l'ai huilée, cirée, frottée jusqu'à ce qu'elle donne l'impression de vivre. Et voilà. Et c'est ça, au fond, Maurice, tu fais revivre des objets qui avaient un peu perdu leur vie. Eh ben absolument. Et moi cette cloche que met le bris, tu fais comment pour la faire briller la cloche? Ah ben ça c'est de l'huile, de la cire, comme on veut. Frotter, cirer, toujours pareil. Ce vieux bidon qui est tout rouillé. Même Boyalet, dis donc. Boyalet, mais elle est en mauvais état. Justement, elle a vécu, mais c'est aussi respecter les objets, les laisser comme ça. Si je m'en occupe, elle deviendra comme la sonnette, naturellement. Et puis à côté, c'est une petite panière à pain, c'est ça qu'on voit là? Oui, ça bon, on n'en parle pas, c'est pas terrible. En tout cas, ce qu'on adore, c'est la maison ici. Il y a tellement d'objets, Maurice, il faut le dire. Il y a un moulin à sel. Il y a des objets incroyables ici. C'est quoi ça? C'est une pierre du 19e siècle. J'ai pas la poignée, mais là-dedans on mettait le sel. La meule tournait, ça écrasait le sel. Eh ben dis donc. J'ai pas le dessus. Voilà la bouille avec laquelle on allait chercher l'eau Tu l'as apporté cette bouille? Ah bah oui, à la montagne, on avait une source. Et souvent, quand il faisait chaud, il n'y avait plus d'eau. On allait dans la forêt chercher une source dans la forêt avec la bouille de 18-20 litres. Moi, je vais à 11-12 ans, plié en deux avec la bouille. Ça faisait mal au rein et tout. Alors maintenant, quand les gens gaspillent, ils prennent 4 douches par jour, alors que nous, on avait 20 litres d'eau pour la journée, pour la cuisine. Ça fait bien rire, quoi. Voilà le message qui est important de dire, c'est qu'à l'époque, on allait charrier l'eau et du coup, on l'économisait aussi. Naturellement, l'eau, c'est précieux. Alors, justement, où j'en veux aux gens, c'est qu'ils n'ont pas vécu ces époques-là, ils font pas la différence. Maintenant, tout est facile. Il y a Internet et tout, ils appuient sur des boutons, tout leur paraît dû, mais nous, on a tout fait à la main, c'était pas dû. Rien n'était dû pour nous avant, à l'époque. Exactement, ça c'est une belle façon en tant que brocanteur de rappeler justement les temps d'hier et l'évolution qui n'a pas dans le bon sens forcément. La Boyalet, c'était Manon des Sources, maintenant c'est la version Maurice des Sources, et tu l'as portée sur combien de kilomètres cette boye? À la montagne, on avait pas 800 mètres on va dire. Oui, quand même. Depuis dans la forêt, il fallait redescendre, monter, grimper dans les champs. Et puis aller jusqu'au chalet, c'est au plateau d'Iglières. Je suis issu du plateau d'Iglières par mon père et de l'Aclusat par ma mère. Voilà. Mon grand-père était forgeron à l'Aclusat. Mon grand-père était forgeron. Il y avait même encore une chaise du grand-père forgeron. Voilà, cherchez pendant ça, je fais un petit plan ici de la montagne. Nous sommes en direct ici. Il est presque 20h. Il est 19h45 dans la montagne qui vous attend. Demain soir, c'est les vacances pour les étudiants, les élèves. Il faut en profiter, il y aura du monde dans les stations. Nous découvrons le personnage de Maurice Bonzi ici avec une maison atypique, au cœur du village. On est vraiment là au cœur du village. Vous voyez, si vous connaissez l'Aclusat, c'est juste là-bas. Il y a même des petits chats qui traînent par ici, il y en a beaucoup ici. Hein? On va le filmer les petits chats. Parce qu'en plus, Maurice, t'aimes bien les chats en particulier. Parce que je suis cheval chinois, ascendant chat, figure-toi. Et grâce au chat, j'apprends à savoir qui je suis. Ah non, et puis on peut... Et tu peux, t'es déjà remonté dans le temps d'ailleurs, toi, du reste. Ah bah oui, moi j'ai vécu du temps, je suis réincarné. Voilà. Il semblerait quand même que j'ai vécu du temps des Égyptiens il y a 3000 ans. Exactement. Alors c'est pas facile à expliquer, mais les Égyptiens, une fois j'étais allé en Égypte faire un petit voyage avec les conscrits, et ils m'ont parlé dans ma tête, ils m'ont dit, nous te reconnaissons, sois le bienvenu chez nous, nous te reconnaissons comme un des nôtres. Voilà. Ils me l'ont répété 2 fois.
peux quand même pas nier ces choses-là, Ah non, c'est pas absolument, possible. Absolument. Donc je fais partie des réincarnés. Et puis en Égypte, les chats ont une place bien particulière. Il faut le dire. Absolument. Il est parti. Absolument, oui. Montre-nous la chaise du grand-père forgeron à la Clusaz. Alors, Ah, dis donc, mon une histoire. grand-père Hein. était forgeron à la Clusaz. Ouais. Et cet après-midi, depuis des années, cette chaise traîne à côté de ma maison. J'en ai eu marre. Elle était ainsi placée avec un vieux plateau qui n'a pas de mine. Je l'ai lavé dans le bassin, j'ai tout dérouillé, j'ai passé tout l'après-midi à cela. J'ai enlevé le plateau, il manque une planche, mais je ne la mettrai pas. J'ai fini de nettoyer, je vais frotter, cirer, remettre le plateau quand il sera sec en place, parce que j'ai découvert une chose que je savais déjà. En travaillant sur cette chaise, mon grand-père et moi, on n'avait pas d'affinité, parce que mon grand-père était forgeron, et moi, je venais 2 fois par an avec ma mère à la Clusaz depuis Annecy. À 5 ans, un môme dans les pattes d'un forgeron qui avait 70 ans, vous comprenez bien que ça ne va pas ensemble. Alors, il préférait m'écarter, ce qui est normal. Mais là, j'ai la maison à brûler en 70, et de mon grand-père, il me reste plus que cette chaise. Alors, je vais m'en occuper, la remettre en état, la nettoyer, mais je ne veux pas la changer. Alors, je me suis rendu compte que, en travaillant sur cette chaise, à la limite, je suis main à main avec la main de mon grand-père. Exactement, ça c'est vraiment beau de dire ça, c'est que les objets ont une âme, quelque part. Mais naturellement que les objets ont une âme, parce qu'ils ont l'âme des hommes qui ont vécu avec eux. Exactement. Toute matière sur Terre est vivante. Et voilà. Alors, elle est réceptive de ce que les hommes en ont fait, en bien et en mal. Exactement, donc il y a des ondes là-dedans, hein, positives ou négatives. Oui, aujourd'hui par exemple, vous avez un truc extraordinaire, Jean-Noël. Je commence à laver ma chaise, ça passe 2-3 clients, il y en a qui me dit « Ah, vous êtes aussi forgeron ?» J'ai dit non, mais c'est quand même anachronique. Oui. Je prends la chaise de mon grand-père, il me parle de forgeron, je ne connaissais pas. Exactement. Ça veut dire que les ondes sont là et... Oui. Après, j'en ai encore parlé avec Gladys, qui est infirmière à côté. Elle m'a dit, mais moi, mon premier métier, je voulais faire archéologue. Alors, sans le vouloir, je tombe en plein sur des gens on est tous sur la même longueur d'onde. Exactement. Quoi. Ça paraît quand même anachronique. Voilà, donc tu nous dis qu'il y a d'autres façons de voir le monde, qu'il faut aller plus loin que les simples choses ou objets. Ça va plus loin. Mais oui, parce que tout ce qu'on voit du monde, c'est rien du tout. Ouais. On ne voit presque rien du monde. Le monde est d'une grande immensité et il est fait de choses que l'on ignore. Et si on approche chaque jour un petit peu plus à ces choses, on les découvre une par une, on en parle avec les uns et les autres, on rencontre des gens, et on avance tout doucement comme ça, mais pour devenir des êtres de lumière, on n'y est pas encore. Hein. Il y a encore du boulot. Alors justement, parce que nous sommes dans une belle station, on voit les gens qui font les foins d'ailleurs ici, là-bas, des pistes de ski en face. Alors le réchauffement climatique, tu l'as vu évoluer ou pas toi ? Moi, j'aime pas la chaleur. De toute façon, quand il fait très chaud, je travaille derrière la maison à l'ombre. Ah ben voilà. Parce que le soleil, ça me brûle. D'ailleurs, quand on voit le coup que j'ai maintenant à 81 ans, on comprend bien que... voilà. On comprend... Ah ben, il a chauffé, comme on dit. Hein. Oui, on comprend bien que bien sûr. La pommade aurait été de bon augure. Montre-moi tes mains, parce que c'est des mains de travailleurs. Ah ben oui, c'est sûr. Alors, j'ai des vieilles mains, parce que, étant réincarné, les réincarnés, on les reconnaît. Expliquer parce que donc on regarde les mains et on voit si on est réincarné ou pas. Et quand j'avais 16 ans, j'avais déjà ces vieilles mains. Ah. Et ma tante disait à mon cousin qui avait 1 an de moins que moi, j'avais 15 ans, toi Maurice, les vieilles mains qu'il a, c'est incroyable. Ouais, montre-moi bien la main, on va bien montrer la main. Voilà, montre-moi la main ici, là, comme ça. Voilà. Moi, ça m'avait vexé. Bah, bien sûr. Mais maintenant, je sais pourquoi. Une vieille âme a de vieilles mains. D'accord. Il n'y a que par la main qu'on peut mesurer l'âme. Et puis la main dit beaucoup quand on serre la main à quelqu'un, et c'est le courant qui passe ou pas. Et naturellement, forcément. Ah oui, je connaissais un hôtelier autrefois, quand il nous serre la main, regardez, il nous serre la main comme ça, on aurait dit une pâte molle. Et d'ailleurs, entre nous, excusez-moi, mais on l'appelait pâte molle d'ailleurs. Oui, non, mais on sent des choses par la main. Et puis ta tenue, c'est souvent d'ailleurs, tu crains le chaud, donc tu es souvent en short en fait. Oui, maintenant je crains le chaud et je crains le froid. Ah oui. Mais quand j'étais jeune, je m'étais galvanisé et je roulais en moto, avec une grosse moto à Noël, en chemise, sans maillot de corps, sans avoir froid, et en moto, mais même à la messe de minuit. Mais ça, c'était autrefois. Maintenant, ah oui. c'est tout fini. Ouais. J'ai tout perdu, quoi. Et puis j'ai tapé un infarctus il y a 2 ans. Alors maintenant, je me retape. Et voilà. Alors, j'ai appris dernièrement... Oui. Que ceux qui ont frôlé la mort, oui. Ils recommencent une deuxième vie. Eh ben, alors, je rattaque ma deuxième vie. Bien sûr, ça va durer un certain temps aussi. Hein. Ah ben, il faut. Je suis programmé pour mourir à 106 ans, dit un grand médium. Eh ben alors, pour l'instant, j'en suis à 81, on verra bien. Eh ben, moi, je suis content parce que ça veut dire qu'on te reverra souvent cette émission.
Maurice, un grand merci parce qu'on a besoin de tes propos, on a besoin de ce visage. Regardez, on va zoomer dessus encore un peu ici. Ces moustaches magnifiques. On salue bien encore Huguette qui les a fait juste avant l'interview parce qu'il m'a dit, par coquetterie, je veux que ce soit bien fait. Huguette, c'est Tif-Tif à la Clusa. Huguette qui avait été filmé par l'équipe de Yann Barthès de Quotidien qui a été venu ici au moment du Covid. Yann qu'on salue au passage puisqu'il connaît bien la région et la montagne ici, il la parcourt assez bien. Qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent pour qu'ils soient, allez, pour qu'on soit plus heureux sur la terre? Qu'est-ce qu'il faut dire, Maurice, le philosophe brocanteur? Le travail bien fait, n'importe quoi, les petites et les grandes choses. Les petites choses font les grandes choses. Si on s'ennuie n'importe quoi, on s'intéresse à plus petit que soi, ou on s'intéresse à des petites choses que l'on remet en état, que l'on fait revivre, ça remet le moral en place. Eh ben voilà. Eh ben Maurice, encore longue vie jusqu'à 106 ans au moins. Bonjour à Coquille. Alors on va saluer une fois de plus un petit coucou à Coquille qui nous regarde depuis Oakland, c'est en Californie et grâce à ses réseaux, c'est formidable. Donne-lui un petit bonjour, ça sera le mot de la fin d'ailleurs. Alors Coquille, bonsoir. Je t'envoie un baiser. On va rester là-dessus. Merci beaucoup Maurice, merci beaucoup.